Maintenant, ça commence, oui. Bon, alors, Bezrat Hashem, nous allons parler du Shirat Hayam. Shirat Hayam est là les plus hauts niveaux du dévoilement spirituel, tout en étant dans notre monde le plus grand miracle dans la nature, c'est Kirat Yam Souf. Matan Torah, c'est Moshe qui a amené des tables. Bon, tout le monde peut dire il les a cachées quelque part, il était caché dans la montagne, mais Kirat Yam Souf, on nous parle, Moshe Rabbeinu nous raconte que les peuples étaient étonnés. Shamro, Amim, Yirgazoun, tout le monde a entendu. Donc c'était le plus grand événement du moment de Briat HaOlam, où toute la nature a changé. Imaginez-vous, un océan, une mer qui s'ouvre en deux, selon Chazal en 12, et que tout le monde passe, et quand les Égyptiens rentrent, l'eau les couvre, au point que l'Agmara nous dit que toute la prophétie de Ézéchiel le prophète, le visionnaire Machazé, ce qu'on dit dans la Haftara de Kippour, que Ézéchiel a vu le trône céleste, Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Yechezkel Ben Bouzi Achosé. Une servante simple qui est sortie d'Égypte a vu plus grand que ce qu'a vu Ézéchiel. Le Midrash nous dit, on dit dans le Asiachir Moshe, Zéli Ve'anveu, les bébés qui tétaient de leur mère. Vous savez, quand vous avez un bébé qui tète et il voit quelque chose de très intéressant, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge sa bouche et il regarde comme ça, curieux. Alors les enfants, les bébés qui tétaient de leur mère, ils levaient les yeux, ils disaient « Oh !» et ils faisaient comme ça avec le doigt. Zéli ve'anveu. Elohe aviv aromemenu. Vous vous sentez tellement dans les mains d'Hachem. Et ce qui est très très grand dans cette histoire de Kirat Yam Souf, c'est que l'homme n'accorde pas suffisamment d'importance à la spiritualité dans la vie quotidienne de tous les jours. Est-ce qu'un homme est capable de comprendre que la spiritualité peut changer les forces de la nature? Non, on se dit que pour faire un changement dans l'univers, il faut une bombe atomique, il faut une autre force terrestre, il faut un tremblement de terre, mais on n'est pas capable que tout simplement par une parole de Moshe Rabbeinu sur la mer, ouvre-toi, la mer va s'ouvrir. Et le Asiachir Moshe, en fait, il va nous montrer l'influence d'Hachem, l'influence divine, l'influence de la Kedusha sur la nature. Et c'est dans ces moments où on comprend que nous n'avons rien compris. C'est là où on veut tellement se coller à Hachem, et c'est pour ça qu'à la fin de Asiachir Moshe, la demande naturelle, c'est quoi? Hachem, on a envie d'être tous au Beth Amikdash. Mikdash Adonai, Konenu Yadecha. On veut être au Beth Amikdash. On se sent tellement dans un monde spirituel, parce que ce monde, ça trompe. Il nous trompe tout le temps. On est sûr que pour avoir de l'argent, il faut travailler. On est sûr que pour être en bonne santé, il faut faire du sport. On est sûr que pour avoir telle chose, il faut faire telle chose. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient et qui bouleverse tout. Qui montre que le fort n'a plus rien, n'a plus aucune force. Qui montre comment le faible, qui n'a même pas su prendre une arme, les Juifs, mais c'était des... Comme il nous dit le Midrash il dit que les Égyptiens ont poursuivi les Juifs, ils les ont amenés vers où? Vers la mer. Ils ont la mer devant. Non, ces Juifs, ces pauvres Juifs, il n'y avait pas un parmi eux qui savait nager. Ils pensaient que quand ils étaient en Égypte sous l'esclavage, ils avaient le temps d'aller faire la natation. Ils ont la mer devant. Pharaon, par de la sorcellerie, il leur a amené des animaux, des tigres, des léopards, etc. D'un côté. De l'autre côté, un désert avec des rochers. Et derrière, les Égyptiens. Il n'y a pas où partir. Il n'y a pas où partir. Et le Ham Israël s'est partagé en quatre clans. Il y a un clan qui a dit drapeau blanc. Il y a un clan qui a dit on se suicide. On rentre dans nos ennemis, on meurt. Si déjà, mourir libre. Un groupe qui ne savait plus comment agir et un groupe qui hurlait. Et mon cher Rabbeinu, au centre de tout ça,
Et Hachem dit à Moshe, avancez. Et les gens disent, mais avancer où? Où tu peux dire à quelqu'un, avance dans l'eau? Il y a quelqu'un qui est en voiture, tu es sur le sable, la voiture. Je dis, vas-y devant, mais où tu veux? Dans l'eau? Et il y a plusieurs du Ham Israël, dont Nachshon ben Aminadav, le chef de la tribu de Yehuda. Il dit, Hachem a dit d'avancer. Mais il avance. Mais où? Il met les pieds dans l'eau. Après, c'est les genoux. Après, c'est le ventre. Ça monte, et quand l'eau arrive au nez, il ne sait pas nager. Il dit, Hachem, j'avance, mais regarde, l'eau déjà est arrivée au niveau de mon nez. Et là, Hachem a dit à Moshe, lève ton bâton. Il lui a pas dit frappe avec ton bâton. Dans les dessins animés, quand on nous parle de Kriyat Yam-Souf, on voit Moïse qui prend le bâton et qui tape l'eau. Non. Et qu'il n'était Madera, lève le bâton. Pour ne pas qu'on dise que c'est le bâton de Moshe qui a fait le miracle, qu'il avait un bâton magique. Non. Personne qui voit. Même ton bâton, lève-le, pour ne pas qu'on dise, parce que ce bâton, c'était un bâton miraculeux avec lequel Moshe a amené les plaies. Il a frappé le Nil avec. Et il a frappé la terre. Et chaque fois, il l'utilisait. Chaque fois, Kadosh Baruch Hu lui disait, quand tu vas chez Pharaon, Kachet Mater Abeyadera, prends avec toi ton bâton. Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'est pas forcément associé à Hachem. Il y a quelque chose de miraculeux dans ce bâton. Ben Hachem, il dit à Moshe, Netet Matera. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pas pour rien, que dans la Haggadah de Pessah, il y a une chose qui manque énormément. Le nom de Moshe. Moshe n'est pas mentionné dans la Haggadah. Pour nous dire, c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Moshe était un envoyé d'Hachem. Il n'y a pas son nom ne figure pas. Le chant, l'idée de Haziashir Moshe, c'était de montrer la force de la spiritualité devant le matérialisme de Paro. Paro, c'est un monstre. La dynastie des pharaons était censée à gouverner le monde jusqu'aujourd'hui. Les premiers Égyptiens ont construit, leur symbole était la pyramide. La pyramide, c'est la seule construction humaine qui peut résister à tous les dégâts de la nature. Une pyramide ne peut jamais s'effondrer dans un tremblement de terre. Elle ne peut pas être tombée par un orican ou par... C'est comme une montagne. Ça ne bouge pas. C'est pour ça que les Américains ont mis sur le dollar aussi le symbole de la pyramide pour montrer une stabilité de monnaie. Et cette stabilité a été détruite. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui essaient de renoncer à Kriyat Yam-Souf. Un jour, j'ai eu une discussion avec un scientifique qui m'a dit, vous n'avez aucune preuve qu'il y a eu la sortie des Hébreux. Je lui ai dit, je n'ai pas de preuve, mais je peux t'expliquer en 5 minutes si tu es un homme honnête qui avait Kriyat Yam-Souf. Il m'a dit, vas-y. Je lui ai dit, regarde, pour une civilisation, quand on a une civilisation, combien de temps ça prend pour un homme civilisé d'arriver aux plus grandes aventures? Une civilisation, d'un début de civilisation, combien de temps ça prend pour arriver à la Lune? Combien d'années? C'est très simple. Prenons la Renaissance. Le Moyen-Âge, la Renaissance, elle commence à peu près 1500. D'accord? Un peu avant. 1500, 2025. Regardez, 500 ans. Et pourtant, avant la Renaissance, il n'y avait rien. Hein. Les gens vivaient dans des maisons en briques, en terre cuite, etc. C'est-à-dire que 500, 600 ans, ça prend pour faire des téléphones portables, l'électricité, le gaz, etc. Quand on parle de l'Égypte, la première pyramide connue, énorme, c'est celle de Gizeh. Elle a 3800 ans, d'accord? Elle a 3800 ans, c'est à peu près 500 ans avant Abraham. D'accord? C'est tout de suite après le déluge.
cette civilisation. Alors, imaginez-vous que les Égyptiens avaient ça. On est bien d'accord que ce signe de civilisation est bien plus important que la tour Eiffel. De construire une pyramide ou de construire la tour Eiffel, vous savez c'est quoi la pyramide? 135 mètres chaque côté. Il n'y a pas plus de différence de 20 cm entre les côtés quand vous faites un building si grand. Quand il faut amener des pierres de 2 tonnes en moyenne pour construire la pyramide avec 1 million de pierres qui s'étalent sur 1 km², c'est énorme. C'est-à-dire que d'une civilisation comme ça, les Égyptiens savaient embaumer. Aujourd'hui, ils embaumaient des chats. Ils embaumaient tout. Qui sait qu'aujourd'hui, quel est le budget pour faire? Ils savaient écrire. Il y avait le papyrus, le tissu, la peinture. Celui qui veut comprendre c'est quoi la civilisation égyptienne, ben, quand vous allez à Paris, faites-vous plaisir, allez au Louvre, descendez dans l'étage, dans le sous-sol. Vous allez voir les bijoux. On dirait que vous êtes sur la place Vendôme et vous voyez les bijoux de Gucci, de Prada. Et quelle finesse, quel travail, quelle porcelaine, quels ustensiles. Rien que pour garder le vent, les tonneaux en terre cuite. Quand vous voyez les princesses égyptiennes, quand vous voyez les dessins sur le mur, mais c'est énorme. C'est-à-dire que si à 3800 ans ils étaient là-bas, où ils auraient dû être aujourd'hui? Ils auraient dû avoir un escalateur au Caire. Tu rentres dans un escalateur et tu te retrouves en Mars. Mais aujourd'hui, l'Égypte est moins moderne que l'Égypte de l'époque. Comment on peut comprendre une chose pareille si ce peuple n'a pas été exilé? Ils ont de l'eau tout le temps. On n'a jamais un témoignage que le Nil a arrêté de venir. Donc il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé. Quand aujourd'hui vous voyez les Alpes, en Europe ils sont couverts de neige. Mais quand on nous raconte que à Carthago, Hannibal de la Libye est venu avec des éléphants, on comprend bien que dans les Alpes il n'y avait pas de neige à l'époque. Sinon il n'aurait pas pu traverser les montagnes avec des éléphants. Donc il y a des choses qui ont changé, mais quand on parle de l'Égypte, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais on n'a pas. On n'a pas. Comment l'Égypte s'est dégradée alors? C'est très simple. Makat Bechorot, qui a tué tous les aînés d'Égypte. Si on prend une famille en moyenne à l'époque biblique, un garçon et une fille, et des fois le père il est Bechor, ou la mère il est Bechor, ils sont tous morts, vous avez un tiers, ou même plus de la population égyptienne qui est morte. Ensuite, on a les Égyptiens qui poursuivent. Le reste vont poursuivre les Juifs pour les ramener en Égypte. Et ils meurent tous dans l'événement de Kiryat Yam-Souf. Donc l'Égypte se retrouve sans hommes, ce qui explique la dégradation en une génération. Et après on voit des petites pyramides, moins. Et la civilisation est morte. Ça n'a pas pu évoluer parce que les hommes clés ne sont plus là. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit waouh. Je lui ai dit c'est une logique d'une Gemara. C'est pas, on n'a pas besoin d'être. Mais c'est simple. Je lui ai dit je parle sur des données. 1 plus 2 égale 3. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça s'est dégradé, la civilisation. Oui, la civilisation égyptienne, la plus grande pyramide, on voit ça s'est dégradé. Il y avait un peu moins. Après, bon, à l'époque, il y avait les Ptolémées. C'était déjà une culture grecque, bien plus tard. Mais la grande Égypte, il n'y avait pas des royaumes, une royauté si forte comme celle qui a soumis les enfants d'Israël. Et là, c'est le débat d'Hachem. C'est Hachem qui se fait connaître sur scène. Aujourd'hui, on a 2 empires énormes dans le monde. On a les États-Unis. On a la Russie. La Chine essaye de se battre pour trouver sa place. Et elle arrive. Elle arrive bien. Elle va devenir la 3e force. Mais elle est considérée comme 3e force. 2e, bon. Imaginez-vous, vous avez un pays, je sais pas moi, le Congo, ou, pas moi, un tout petit pays qui dit que c'est moi maintenant la première puissance mondiale. Qu'est-ce qu'il aura besoin de faire pour prouver que c'est lui la puissance mondiale? Pas moins que de bombarder avec du nucléaire, la Russie, l'Amérique, pour montrer qu'il est fort.
Et là, on a Hachem que Paro a dit sur lui, Mi Adonai Asher Eshma Bekolo, Vegam et Israël lo Hachaleach. C'est qui Hachem? C'est qui? Il y a des Hébreux, il y a 400 ans avant, il y a eu un homme qui s'est déclaré Abraham l'Hébreu, qui a fait une petite religion monothéiste. Bon, c'est vrai, ils sont multipliés en Égypte. Un peuple d'esclaves. Ce qu'on appelle en histoire poussière d'homme. La poussière. Aucune culture. Ils savent ni lire ni écrire, nos ancêtres. 86 ans d'esclavage pur sur les échafaudages. Père, fils, le juif mâle, du moment où il se connaît, il est dans les briques, dans la construction. Tous des malades, des handicapés. Combien de coups chacun d'eux prenait pour compléter sa mission? Ce peuple sort d'Égypte. Et Hachem va prouver, ils ont un grand tuteur. Il y a quelqu'un qui les suit. Il y a quelqu'un qui les garde. Il y a quelqu'un qui les protège. Il y a quelqu'un qui a leur écoute. Et Hachem va faire paraître son nom dans le monde. C'est l'intervention qui laisse les hommes vivants. C'est pas comme le déluge où tout le monde est mort. Et il est resté un tzaddik qui a raconté à ses enfants ce qui s'est passé. Les hommes du déluge n'ont pas pu raconter à leurs enfants qu'il y a eu un déluge. Il y a eu Noach qui a raconté à ses enfants ce qui s'est passé. Et là, c'est un problème, parce que des fois, tu peux dire, il a bien organisé son histoire, il nous a raconté une histoire. Ça, c'est la religion chrétienne et la religion musulmane se basent sur ces mêmes règles. Il y a Mahomet qui a raconté à ses élèves qu'il a eu un dévoilement. Il y a eu Jésus qui a raconté qu'il a eu un dévoilement. C'est ce qu'il a raconté à ses 5 élèves, aux apôtres, etc. Ils ont annoncé, ils ont raconté. Ça a continué. Rabbi Yehuda Levi dit, notre émouna à nous, c'est 600 000 personnes qui ont vu Kriyat Yam Souf. C'est pas Moïse qui nous a raconté qu'il y a eu quelque chose. Si Moïse a raconté quelque chose qui est faux, les hommes l'auraient contredit, on aurait eu 3 versions, 4. Ça s'est pas passé comme tu as dit, c'était autrement. Ben non. Et ça, c'est pour ça que Kriyat Yam Souf, c'est le berceau de la Emouna. Et c'est quoi? C'est la victoire de la spiritualité sur le matérialisme. Sur la Avodah Zara, sur les païens. Et c'est pour ça que c'est tellement important. C'est pour ça que le résultat de Kriyat Yam Souf, c'est Beth Amikdash. C'est toute la Emouna. C'est tout le... Et c'est pour ça qu'il faut qu'on lise ce texte avec cette attention pour comprendre la Emouna du Ham Israël à travers du Az Yashir Moshe. Vayosha Adonai Bayom Hahu et Israël miyad Mitzrayim. Vayosha, quelle est la différence entre Léoshia et la Hazor? Si je dis en hébreu Aniba, la Hazor lecha, une aide énorme. Ou bien je dis Aniba le Hoshia otra. Alors en hébreu, Ozer, c'est quoi Ozer? C'est donner un coup de main. Des fois un coup de pied, oui. Mais je donne un coup de main. Ça veut dire quoi un coup de main? C'est que toi tu as commencé et moi je viens. Je mets mon coup de main, j'ajoute quelque chose. Aider. Aider, c'est toujours quand l'autre fait un effort. Quand la personne ne fait aucun effort, ça ne s'appelle pas aider. Ça s'appelle donner. Ça s'appelle délivrer. Alors Yeshua, c'est que la personne ne peut rien faire. Vayosha Adonai bayom hahu et Israël miyad Mitzrayim. Et c'est plus fort encore, c'est plus grand. Si le peuple serait rebellé, il y aurait eu des armes, une guerre, et tu interviens là-dedans, ça s'appelle Ezra. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous fait sortir, il nous fait tirer, il nous prend, c'est Vayosha Adonai bayom hahu et Israël miyad Mitzrayim.
Miyad Mitzrayim, parce que la main des Égyptiens était tellement forte. Ce qui était tellement fort, c'est quoi Bayomaou? C'est pas que Bayomaou. Vous savez, on a tous, il y a ce qui s'appelle le symptôme de Stockholm. Un homme qui a été frappé, qui a souffert, des fois il s'attache à son bourreau, à celui qui lui a fait tellement de mal. Une des choses les plus horribles qui m'a fait beaucoup penser, c'est qu'il y a eu parmi les Juifs qui ont été capturés à Gaza, parmi eux des gens qui disent « J'y crois toujours dans la paix, j'y crois toujours dans une vie commune. » Et tu te dis « Bon, ça fait de la peine. C'est pas parce qu'il a dit, il a le droit de dire. C'est le pauvre, c'est une folie. » Cette pression que Am Israël a eue. Des fois, vous savez, la justice, quand on punit un homme qui a fait du mal, c'est pas rien que de rendre justice. C'est beaucoup de fois, la personne qui a souffert ne peut pas guérir de sa maladie, de sa peur, de sa crainte, tant qu'il n'a pas vu qu'on a torturé celui qui lui a fait du mal. C'est pas une vengeance pour voir du sang. Quand vous avez des gens qui ont été victimes d'un acte très méchant, pas rentrer dans les détails, oui, des fois ils ont besoin de voir la personne qui leur a fait autant de mal, de le voir écrasé. Sans ça, ils ne pourront pas continuer dans la vie, ils auront toujours peur de lui. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est écrit, Akadosh Baruch Hu a pris le sar d'Égypte, Mitzrayim, il les a mis par terre et il a mis comme si il a mis son pied sur son cou. Pour montrer, ils ne sont plus rien. Vous savez qu'après la guerre, après la Shoah, il y a eu en Israël des hommes qui sont arrivés en bateau d'Europe. Ils étaient tellement fous de ce qu'ils ont vu pendant la guerre qu'ils les ont hospitalisés dans des hôpitaux où ils avaient les mêmes conditions que Auschwitz et Birkenau, des camps de concentration avec des barrières, des barrages, parce que ils étaient là-bas dans l'événement. C'était horrible. Ça a été dévoilé que dans les années 70. Ils leur ont fait comme des camps. Les gars étaient là-bas. Moi, je me rappelle, j'avais une voisine italienne. Elle a été prise d'Italie dans les camps. Elle a réussi à être sauvée. Et quand dans le quartier, il y avait un peu de délinquance, quand il y avait la police qui venait avec la sirène, elle rentrait chez nous à la maison. Elle avait 60 ans. 60. Elle disait à ma mère, le Gestapo est venu. Viens vite, mets les enfants sous le lit. Comme ça, à chaque fois. Chaque fois. C'était horrible. Tu vois une femme qui était une belle femme. Elle parlait normalement. Mais dès qu'il y avait quelque chose comme ça, tout tournait dans sa tête. C'est post-trauma. Et oui, c'est un post-trauma. Et pour guérir des fois le post-trauma, tu es obligé de prendre celui qui a fait autant de mal et de le casser devant celui qui a été torturé. C'est pas une vengeance, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que la vengeance, le Maharal de Prague explique que c'est une sorte de justice qu'on crée. C'est pour ça que d'après la halakha, si vous avez un assassin qui a été condamné à mort, ben, il va être exécuté par la famille auquel il a tué leurs proches. C'est une sorte de justice. C'est pas qu'on cherche à avoir du sang. C'est qu'on cherche à enlever une peur, à enlever une menace. Vayosha Adonai Bayomahu. Am Israël, il y avait 600 000 hommes malades. Vous savez combien de veuves, combien de mamans ont perdu leurs enfants parce que le mari n'a pas tenu et n'a pas construit suffisamment de briques et ils ont pris les enfants, ils les ont jetés. Combien de mamans étaient là-bas qu'ils ont jeté leurs enfants dans le Nil? Combien de mamans il y avait là-bas que Pharaon a égorgé les enfants? Ben, Moshe a apparu 1 an avant la sortie d'Égypte avec les 10 plaies. Avant ça, on égorgeait les enfants. Avant ça, on les tuait. Avant ça, un Hébreu n'avait aucune vie en Égypte. Bayosha Adonai Bayomahu. Am Israël a reçu la notion de la liberté.
On a en nous, malheureusement, sans le vouloir, on est post-traumatique. Vous savez, l'Israélien, vous avez vu un Israélien quand il fait des courses au supermarché? 40% de ce qu'il va acheter, il va jeter. Si vous ouvrez les poubelles en Israël, la quantité de nourriture qui se jette, mais c'est un comportement de Shoah qu'on a en nous. Même ceux que, malheureusement, même ceux que, heureusement, ils ne sont pas passés par la Shoah, on est dans un entourage. Tu vois ton caddie, il est vide par rapport à l'autre. Tu te dis, il y a quelque chose que j'ai rien compris. Je ne sais pas moi. Mais on a une grosse peur du demain. Les Juifs, leur métier, c'était toujours des orfèvres, des bijoutiers, des diamantaires, pour pouvoir toujours prendre leur argent et vite partir. Les Juifs sont passés dans les domaines de... Même notre métier, notre vie, est le seul en l'exil. Le Juif a cherché toujours la finance et pas l'immobilier. Parce que le Juif était exilé. Il partait d'un endroit à l'autre, il mettait tout son argent, toute sa tête, toute sa motivation dans la finance. C'est pour ça que le monde de la finance est tenu par les Juifs. Mais c'est des comportements que quand vous êtes là-dedans, vous vivez là-dedans. Et Akadosh Baruch Hu avait besoin de guérir le Ham Israël. Parce que de faire sortir 600 000 malades d'Égypte et de leur donner des cachets de calmants dans le désert, c'est pas une vraie sortie. Donc la Kriyat Yam Souf, au moment de la Kriyat Yam Souf, il y avait une guérison en Israël. Et ça c'est Vayosha Hashem. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefat Hayam. Pour cette même raison, Akadosh Baruch Hu a pris les Égyptiens morts dans la mer, ceux qui sont noyés, et il les a fait sortir tous sur la côte. Et les Hébreux passaient, ils disaient, c'est celui qui me torturait, c'est celui-là qui sur les échafaudages il m'a frappé, c'est celui-là qui a pris mon fils, c'est celui-là. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefat Hayam. Et le Midrash dit, il y avait tellement une peur, tellement les Égyptiens étaient derrière eux qu'ils se disaient, c'est pas possible qu'ils sont morts. Ils vont sortir d'un autre côté de la mer. Ils ont vu la mer les a couverts, mais ils ont dit, c'est illogique. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné un ordre à l'ange responsable de la mer, fais-les sortir pour que le Ham Israël soit rassuré. Fais-les sortir. Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Adonai Bemitzrayim. Ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mida qui était Get Mida. Pharaon, quand il a frappé quand il a puni les Hébreux, il savait très bien que Akadosh Baruch Hu se vengera de lui. Mais il était très vicieux, avec une tête tellement tordue. Il a dit, son grand-père était puni quand il a touché Sarah, le grand-père de Pharaon. Donc, il savait qu'il y avait un bon Dieu. Il a dit, ce bon Dieu, il frappe toujours. Selon ce que tu as fait, tu reçois le même coup plus ou moins. Il a dit, je vais jeter les enfants d'Israël au Nil, puisque Dieu a promis qu'il n'allait pas faire un déluge, envahir l'Égypte avec l'eau par exemple. C'est un déluge. Alors, la seule chose que j'ai dans laquelle il ne pourra pas me rendre, c'est l'eau. Et le Midrash dit, ok, l'eau ne viendra pas sur toi, mais c'est toi qu'on t'amènera dans l'eau. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait tout un système auquel il est venu, il a suivi le Ham Israël, il est rentré dans l'eau, Pharaon avec son armée, avec ses soldats, et là ils ont trouvé leur mort. Vayiru ha'am et Adonai, vaya'aminu b'Adonai uv Moshe Avdo. Quand on voit ce qui se passe en Adalayirat Shamaim, tu vois que Hachem c'est juste ce qu'il fait. Tu vois comment tout est réglé. El emuna ve'enavel. C'est quoi l'élément le plus fort qui amène l'homme à fauter? C'est quand il voit qu'il n'y a pas de surveillance. Dans un endroit où il y a des policiers, où il y a une loi, il y a moins de délinquance. C'est comme ça. Ça, c'est l'homme. L'être humain, son cerveau fonctionne composé de mauvais et de bien, pas de juste.
il n'a pas la notion de justice dans sa tête. Un homme qui a la justice, il mangera jamais plus que ce qu'il en faut. D'accord? Il va jamais faire quelque chose. Ça, c'est juste, être juste. Un juste, c'est un très haut niveau. Qu'est-ce qu'il a, l'homme? Le bâton et la carotte dans ses mains. Le bâton, c'est le coup. La carotte, c'est manger. Ça, c'est Tovara. Ça, c'est le Hetzada Tovara. C'est plus le Tzodek. Ça va me faire du Tov ou ça va me faire du Ra. C'est comme ça que l'homme agit dans sa tête. Donc, le plus bas niveau de Yirat Shamayim, c'est la crainte de la punition. Ça aussi, il faut l'avoir. Hein. C'est pas si simple. Même ça, malheureusement, on l'a pas toujours. La preuve, prenez un fumeur. Il va à l'hôpital pour aller visiter quelqu'un qui a un cancer dans les poumons. Et puis en sortant de là-bas, il passe, il achète les clopes. C'est-à-dire que même cette notion, c'est pas évident de l'avoir. Il y a des méfarchim qui disent Vayireu ha'am et Adonai, c'était une crainte de Romémout, le plus haut niveau de crainte d'Hachem. C'est aimer Hachem pour ce qu'il est, pas parce que j'ai peur de lui. C'est de voir à quel point Hachem, il est juste, à quel point tout est... C'est pas que j'ai peur de ce qu'il va me faire. C'est... Je me sens tellement petit devant Hachem. Je me sens tellement petit pion devant cette merveille. Et je me sens aussi, en même temps, que je n'ai plus de mots. Je pense que même les plus grands mots que je dirais ne suffiront pas pour expliquer à quel point je le remercie. Ça, c'est Yirat HaRomeut. Tout petit, dans un univers où on voit Hachem, où on sent la présence d'Hachem. Vayar Israël Teyad Agdola, Israël, il voit, mais il voit tellement fort. C'est une vision, ça c'est la vision des tzadikim. Qu'est-ce qu'il voit? Un homme, il marche dans un beau jardin. Il dit, psh, ce monsieur a des moyens. Regarde quel beau jardin. Un autre, il va dire, l'architecte de ce jardin, il est magnifique. L'autre, il va dire, ah, cette fleur, regarde comme elle est belle. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il va dire? Oh Hachem, que c'est beau ton monde. Marabou ma'asecha Hachem. Ça, c'est Yirat Shamayim, Yirat HaRomeut. Tout ce qu'il voit Hachem. Il vit dans la Romemout d'Hachem. Ça, c'est Vayar. Am Israël est arrivé à un niveau où une bonne, c'est pourquoi nos sages ils ont dit qu'une bonne a vu sur la mer ce que n'a pas vu Ézéchiel. Pourquoi on a dit une bonne? C'est quoi un serviteur et une bonne? Un serviteur, tout ce qu'il va faire, c'est pas pour lui. Il va travailler, il va ramener de l'argent, c'est pour son maître. Il n'a pas de vie, en réalité. On peut lui prendre, à l'époque, chémichement, quand on pense sur le monde des esclaves, des bonnes. Le maître, il prenait l'enfant quand il avait 10 ans de la bonne. Il allait le vendre. Vous pouvez aller le vendre. Elle n'a rien d'elle-même. Vous savez ce que ça veut dire? Aucun attachement. Rentrez dans la tête de cette femme, dans son quotidien. Quand elle mange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, profites-en de ton petit plat, des petites choses de la vie. Elle n'a même pas le temps de voir les grandes choses. Elle n'a pas le temps de voir les merveilles, elle n'a pas le temps de... Elle n'a rien à elle, elle n'a rien. Elle n'a pas une vie à elle. Tu appartiens à quelqu'un. C'est vrai, même dans la vie moderne aujourd'hui, on a. Ne croyez pas qu'il n'y a pas des gens comme ça. Quand vous allez dans une société high-tech et vous voyez une femme avec un gadget avec sa photo et son nom, c'est une bonne moderne. Ben oui. Quand elle arrive à la maison, elle a envie d'aller dormir et son boss il lui dit à 2h du matin il y a un téléphone avec New York, il faut que tu sois là présente, il faut que tu prends le zoom. C'est pas une bonne? C'est une bonne, mais elle a une plus belle allure. Mais on est dans un monde comme ça. Mais cette chifra à la yam, elle a le temps de faire sortir d'elle les plus belles choses. Romemout, Vayar,
Et Tayad Agdola Ashirasa Adonai B'Mizraim. Vayireu Ha'am et Adonai. Et là, le Vayireu Ha'am et Adonai. Un moment où tout veut chanter à Hachem. La Gemara, elle dit que même les enfants, les bébés chantaient. Vous savez, un chant, quand on chante, c'est très difficile, vous savez. Quand on est fan de la musique, oui, ça nous arrive à chanter, bien sûr. Quand on est toute la journée dans les champs, alors dès que vous n'avez pas les écouteurs, vous chantez. J'ai mon petit-fils, dès qu'il entend un chant, il fait comme ça. Il s'est habitué. Parce qu'on l'a habitué. Dès qu'il voit comme ça, il nous voit faire des gestes. Donc c'est... Bon. Mais imaginez-vous quand un homme marche, qu'est-ce qu'il faut pour l'homme d'être capable de chanter, de faire sortir un chant? C'est un très haut niveau de la Neshama qui vous fait chanter. C'est-à-dire que vous avez dans votre cœur un sentiment de joie, d'expression, qu'il se renforce, il devient plus puissant et plus puissant. Il ne peut plus rester que dans l'imagination et dans le cœur. Il est en train de jaillir. Il est en train de sortir spontanément et vous chantez. C'est pas une volonté, ça vient le chant. C'est ça ce qui est beau dans le chant. Parce que dans le chant, en fait, on va comprendre qu'est-ce que cet homme a dans son âme. C'est fin. Qu'est-ce qu'il va chanter? Et ça, c'est le chant. Et là, vous avez 600 000 personnes, que les 600 000 ont eu ce même sentiment. Az Yashir Moshe, où venait Israël. C'est pas qu'il y a eu un ordre, Moshe a dit allons-y chantant. Quel chant? Il a eu le temps de leur apprendre un chant. Mon cher Benoît leur a appris comment il fallait nager dans l'eau avant de... Personne. Et c'est spontané. C'est-à-dire, c'est là qu'on peut comprendre qu'est-ce que peut nous faire dans la vie un événement spirituel. Et c'est là qu'on peut comprendre. Si on veut s'imaginer, des fois je me pose la question, Mashiach va venir. On deviendra tous tzadikim. Comme ça, en une seconde. Eh bien oui. Quand l'homme voit des événements si forts, ça lui épluche tout ce qu'il a autour de lui. Tout tombe. Et il y a une lumière qui sort et qui éclaire. Et ça, c'est Kriyat Yam Souf. Ça, c'est Ra'ata Shifra Az Yashir Moshe. Bon, Chazal, Rashi nous disent que Az, le chiffre, Az, c'est Aleph, Zayin, c'est 8. C'est le 8e millénaire, c'est un Olam Haba. Moshe chantera le chant de la Géoula. Mais nous, on parle Az Yashir Israël. On parle de Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, ça ressemble à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on a eu, jusqu'au moment de Kriyat Yam Souf, il y a eu 600 000 morts qui sont sortis. Vous savez, mort, c'est pas dans la tombe. Mort, c'est une situation. Vous savez combien de morts marchent dans la rue? Ils mangent, ils boivent, ils s'habillent. Ils parlent d'ailleurs. Ils parlent beaucoup. Mais ils sont morts. On a la moitié de la planète qui est morte. J'ai vu une phrase de quelqu'un qui a écrit sur son père, qui était paralysé et qui est mort. Alors il a écrit: mon père est mort il y a 20 ans et il nous a quittés ce matin. Il est mort. On appelle ça un légume. C'est un nom. C'est pour couvrir, c'est pour dire. Ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas des moyens de faire tenir. La notion de la vie et de la mort, elle est. Ça dépend comment on appelle une vie. C'est quoi pour nous une définition? Est-ce que pour nous une vie, c'est manger, boire, dormir, se promener? Ou pour nous une vie, c'est créer, c'est comprendre des choses? Si c'est créer et comprendre des choses, dans le Olam Haba, on ne crée pas moins. On ne comprend pas moins. C'est pour ça que Chachamim ont trouvé beaucoup de parallèles entre Triyat HaMetim et Kriyat Yam Souf. Le Triyat HaMetim, c'est
c'est le Ham Israël qui commence à chanter. C'est un peuple mort. Vous savez que ça veut dire pour un homme qui ne sait pas ni lire ni écrire? Pas il va commencer à écrire, à parler, à se créer une langue, à se faire des règles. Il va chanter. Vous imaginez le Ham Israël chanter? Sans les préparer en capella, etc. Chanter. Chanter, c'est le plus haut niveau de ce que l'âme peut faire sortir. Et on nous dit, la Torah, elle tient à nous dire, c'était pas que Moshe, hein. Az Yashir Moshe, Ouvne Israël, et Tashira Azot, ce qu'on va mentionner, Vayomeru, les morts. C'est quoi Vayomeru? Les morts. Vayomeru. Ils ont dit, c'est quoi les morts? Ils ont dit chantant et rechantant. Ils ont compris qu'ils sont en train de marquer l'histoire. Ils ont compris que ce qu'ils ont vu maintenant, c'est du jamais vu. Donc ils ont voulu absolument, quand un homme vit un si grand moment dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est tellement important dans un mariage, dans une Brit Mila? Le photographe. Vayomru, elle est morte en chantant. Ça veut dire qu'ils comprennent qu'il y a un chant qui sort. Et ils sont conscients du moment, donc ils disent les morts. Il faut absolument l'écrire, il faut le transmettre. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi le premier mot du chant? Vous savez, dans un chant, on attend un moment pour mettre le point. Quand vous avez un chant qui est composé de 5 phrases, il y a la plus grande phrase du chant. C'est quoi? Il y a le refrain, c'est quoi la phrase? C'est quoi le premier mot que Am Israël a dit dans le Az Yashir Moshe? Ashira l'Adonai Kigao Ga'a Sus Verorvo Rama Bayam. Hachem. Tu as montré. Ashira l'Adonai Kigao Ga'a. Je vais dire merci à Hachem qu'il s'est montré. C'est-à-dire pour le Ham Israël, une des choses les plus importantes, c'est que Ham Israël ne ressemblait pas à aucun peuple par rapport à la culture qu'ils avaient. C'est-à-dire que, imagine-toi un Hébreu qui rencontre un Babylonais, un Chaldéen, un Égyptien, il lui dit, aujourd'hui quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, comment tu t'appelles? Il dit, nice to meet you, my name is... Et il te dit, qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? À l'époque, les gens, ils te disent, quel Dieu tu sers? C'est qui ton Dieu? En Amérique, c'est what's job? Qu'est-ce que tu fais? Mais eux, à l'époque, qui tu es? Tu sers qui? Alors il va dire, je sers le Dieu du ciel et de la terre. Ah, on ne le connaît même pas. C'est pas vrai, il y a un Dieu de la terre, il y a un Dieu du ciel. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Am Israël n'avait aucune reconnaissance du groupe ethnique auquel ils appartiennent. Donc déjà, merci Hachem de montrer, de justifier ton titre. Kigaoga, qu'est-ce que tu as fait? Plus que ça. Les Égyptiens, les rois égyptiens disaient, comme il dit Ézéchiel, Ézéchiel parle au nom de Paro. Paro qui dit, Li Yeori, à moi mon île, va ani asitini. L'Égypte, c'est le pays du Nil. C'est le pays qui ont toute l'eau douce d'Afrique. Le Nil, il fait 6000 km. Toute l'eau d'Afrique, des montagnes qui neigent, etc., toute l'eau douce, elle traverse le Kenya, il traverse l'Afrique, le Soudan, l'Éthiopie avant, et il arrive au Nil, et il arrive en Égypte. Ça veut dire il arrive en Égypte, et c'est là-bas où il termine, c'est là-bas où il arrose tout.
C'est la source de bonheur de ce pays. Donc il dit Paro, mais c'est moi le Nil. C'est pour ça que les Égyptiens servaient le Nil, se prosternaient au Nil. C'est-à-dire l'eau, c'est à eux. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il les a frappés, les Égyptiens, dans l'eau. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, en faisant ça, il a montré que c'est le maître de l'univers, mais en même temps, il a cassé toutes les autres idées. Il a cassé l'idée des Égyptiens. Sous, le cheval. Dans l'ancienne époque, les chevaux, il fallait les acheter en Égypte. Aujourd'hui, quand on dit un cheval, tu veux dire un cheval noble, c'est un cheval arabe. À l'époque, les chevaux venaient d'Égypte. Les chevaux et les porcs. Les truies, quand elles sortaient d'Égypte, on les castrait pour ne pas qu'elles puissent reproduire ailleurs. Et pareil, les chevaux. C'est écrit dans la Torah que le roi n'a pas le droit d'aller en Égypte pour acheter des chevaux. C'était les chars de l'époque. Un cheval égyptien, ils ont fait des races exceptionnelles de chevaux. Sous Verorvo, les chars égyptiens. Rama Bayam, il les a tous énoyés dans la mer. Sous Verorvo, les deux attachés. Ils montaient, ils descendaient. Et le natif de Volojine, il dit, c'est quoi sous Verorvo? Un cheval, vous laissez un cheval, c'est quoi un bon cavalier? Vous avez des chevaux qui n'acceptent pas des hommes faibles sur eux. Vous avez un cheval, si vous lui faites monter le cheval, la Gemara a dit une des choses qui ne sont pas beaux sur le cheval, c'est qu'il est mauvais. L'âne, il accepte. Vous lui mettez du poids, il accepte. Le cheval, pas du tout. Il trahit son maître, il est jaloux de lui, il a envie de le tuer. Il n'est pas fidèle, le cheval. Et le cheval, quand vous lui mettez quelqu'un qui sent qu'il est moins fort que lui, sa réaction, c'est quoi? C'est de le jeter. Hein? Il faut le dominer. Et c'est pour ça qu'il lui faut un bon cavalier. Quand vous avez un cavalier qui sait chevaucher le cheval, là, le cheval se soumet à lui. Sinon, non. Le natif de Volojine, il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, dans cette histoire de Kiryat Yamsouf, on a vu comment toute la nature, elle accepte Hachem. Il est écrit que les chevaux des Égyptiens, ils les enfonçaient dans l'eau. C'est-à-dire, ils rentraient dans l'eau. Pourquoi? Parce que les chevaux, ils ont vu comme s'il y avait des femelles. Les chevaux mâles. Donc, ils couraient vers les... Quand les Égyptiens ont compris, il y avait le feu qui venait derrière. Ils voulaient se retirer. Ils ont dit Ki Adonai nilcham lahem b'Mitzrayim. Ils ont voulu retourner, mais là, les chevaux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu comme s'il y avait des femelles. Donc, ils couraient avec les Égyptiens dans l'eau. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a changé la terre, la nature. Comme un cavalier, qu'au moment où il y a le vrai cavalier, n'importe quel cheval se met à la ligne. Il accepte le cavalier. La nature, c'est qui le cavalier de la nature? C'est Hachem. Sous verorvo rama bayam. Ozi vezimrat ya. Vayehi lishua. Toute notre force. On dit Hachem, on n'a rien fait pour être là, pour gagner, c'est-à-dire. Tout mon rose c'est ma force. Vezimrat, ce que Hachem il a coupé, il a taillé, il a enlevé nos ennemis. Vayehi lilishua, c'était ma délivrance. Ta force, c'était ma délivrance. Pas ma force. Avec Hachem. J'ai entendu une parole tellement tordue du premier ministre israélien. Il disait Be'ezrat Tzahal ou Be'ezrat Hachem Nenatzeach. C'est de la kfira. Il a envie de plaire aux religieux, alors il dit Be'ezrat. Que Be'ezrat Hachem. Hachem, c'est le Ish Milchama. Nos soldats sont guidés par Hachem.
Ça, c'est Ozi, Vezimratia, Vayidi, Lishua. On a besoin d'avoir une émouna que quand je prends mon épée, c'est pas moi. C'est pas parce que je suis plus malin. C'est pas parce que notre armée est maligne. C'est pas parce qu'on a un Mossad qu'on a gagné les Iraniens. Non. Parce qu'on a Hachem qui a donné Atachonen la Adam Da'at. Tout commence par là. Et dès que ça dévie un peu Hachémichement, Hachem n'aime pas ça. Toute force qu'on approprie à qui que ce soit, à quoi que ce soit, sauf à Hachem, ça amène des dynimes sur l'âme Israël. Adonai Ish Milchama. Adonai Shemo. Hachem, c'est l'homme de guerre. C'est celui qui mène toute l'histoire. Mais par quoi? Pas par un nom de guerre. Pas par une phrase extraordinaire de guerre. Adonai Shemo, avec son nom, tout simplement. Qu'est-ce qu'Hachem nous a donné? Hachem nous a donné son nom. Le nom divin d'Hachem, c'est quoi? C'est Ado. Ado, c'est la prononciation, c'est pas le nom. Le nom, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. C'est comme qu'ils le prononcent dans les chrétiens. C'est OV, présent. Hachem, il nous dit quelque part, de la même manière que j'étais au passé, que je suis au présent, et que je serai au futur, Aya, OV, VIE, Hachem nous a liés avec son nom. Vous étiez, vous allez être et vous allez exister. Vous êtes intouchables. Notre victoire sur l'Égypte, c'est quoi? C'est le passé, ils étaient. Où ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, un Israélien simple avec la guerre, ça paye, la paye moyenne d'un Israélien, elle fait 33 fois plus qu'un Égyptien. Ça veut dire, on a entre nous une frontière, hein? On a une frontière. Ils ont le Nil, ils ont le commerce, ils n'ont pas d'embargo sur eux. Un Israélien, il gagne 33 fois plus qu'un Égyptien. Hachem, Shemo. On a le Shem Hachem avec nous. Markevot paro vechelo yara bayam, umivchar shalishav tuberu beyam souf. Les chars de Paro. Il les a jetés dans l'eau. Les plus grands des chefs, les guerriers, les gros guerriers, le commando de Paro, tout Béou Beyam Souf, ils ne pouvaient rien faire, ça veut dire contre la volonté d'Hachem. On va voir après dans le. Il y avait que quand ils faisaient souffrir le Ham Israël, ben, ils sont morts comme une paille. Quand vous mettez une paille dans l'eau, elle flotte en haut. Et ils descendaient, ils prenaient des coups, ils remontaient. Il y a d'autres qui plongeaient comme une pierre. Et il y a d'autres comme du plomb. Teomot Yechasyomu, Yardou Bimetsulot Kemoaven. Ils tombaient. Yeminecha Adonai Nedari Bakoach, Yeminecha Adonai Tirat Soyev. Avec le Yamin dans la Kabbalah, dans tout le Yamin, c'est toujours la miséricorde, la droite. La gauche, c'est la rigueur. Quand on voit cet événement de Kriyat Yam Souf, c'est de la rigueur ou de la miséricorde? Ça dépend pour qui, bravo. Ça veut dire, la rigueur des Rechaim, c'est la miséricorde des Tzadikim. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tout dépend où tu te places. Dans n'importe quel événement, comment tu le regardes, de quel côté. Ça, c'est le Olam. Akadosh Baruch Hu a manifesté sa grandeur, mais il faut faire toujours très attention. Ça ne doit pas dire qu'on a raison. Ça doit dire qu'on a besoin de faire un effort. Quand on voit des choses surnaturelles, hors dimension, on n'a pas à se réjouir. Ah, ils ont pris un coup. C'est pas parce que l'Égyptien, dans ton histoire, il a perdu, ça veut dire que toi, tu es au top. Ça veut dire que Hachem t'a donné un cadeau. Fais attention. C'est pas parce que si demain l'Iran n'a pas de quoi boire, c'est que ça veut dire qu'ils ont fauté et que nous, on est les meilleurs. Chez nous aussi, il y a des problèmes. On n'a rien qu'à dire à Hachem, j'essaie de comprendre ton message. Des fois même, quand le rachat prend un coup, pour nous, ça doit nous servir de leçon. De leçon. Regarde comment Akadosh Baruch Hu est là, regarde comment Akadosh Baruch Hu surveille le monde.
Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça, c'est l'idée qu'on a besoin de recevoir tout le temps. Alors, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine sur le Hazé Moshe. Maintenant, on passe sur un peu de Hilchot Shabbat. Je vais parler de... Sa Gaava, il est devenu grand, fort. Il a montré qui il était. La Gaava, ça appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est la grandeur. Quelques détails encore des repas du Shabbat. Tout d'abord, il faut savoir une halakha très importante dans Hilchot Shabbat. En kiddush ela bemakom seuda. Des fois, hein, on a préparé une super table dehors. On a décidé de manger dehors dans le jardin, dans le balcon. Mais on n'a pas envie d'embêter tout le monde, de les faire asseoir à table et ensuite ils se lèvent tous de nouveau pour Netilat Yadayim. On a décidé de faire kiddush à la maison. Ils entendent kiddush et après on passe à table. Non, on n'a pas le droit. En kiddush ela b'makom seuda. Le kiddush doit se faire uniquement dans un endroit de seuda. Sauf s'il voit dans l'endroit où il fait le kiddush. Il voit la table et tout le monde peut la voir, là c'est bon. Chez mes parents, quand à l'époque, on avait la souka qui était en haut, dehors de la maison, et on descendait en bas. Et mon père, il ne voulait pas faire asseoir tous les enfants autour de la table, et après on se lève. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Quand on a beaucoup à table et on n'a pas envie de faire lever les gens deux fois, ben on peut faire Netilat Yadayim avant qu'il douche. On ne parle pas, on est assis autour de la table, on fait kiddush, le maître de foyer il fait kiddush, il goûte, et après tout de suite il fait moti. C'est faisable. Dans des cas où c'est difficile l'organisation, jusqu'au moment où vous installez les gens à la table, après relevez, vous réinstallez, surtout quand il y a des enfants, des petits autour de la table, on peut le faire. Si c'est compliqué, on peut le faire. Pardon? Chez les Ashkénazes, ils faisaient comme ça tout le temps. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, chez les Ashkénazes, l'eau, il fallait laver les mains en dehors de la maison. Il faisait très très froid. Il faisait très froid. Et l'homme, quand il était assis, il y avait la cheminée dans la chambre, donc il enlevait la veste. Pour sortir dehors, il fallait laver les mains. Et il fallait réhabiller, c'était compliqué. Donc de là est venu le minag de Cracovie, la Pologne, que le Rama il dit, où il faisait comme ça dorénavant. Il faut savoir que tant qu'on garde les mains propres, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux, bon, pour habituer les enfants, surtout quand ils sont petits, ne pas parler. Mais s'il y a quelqu'un qui a parlé, c'est pas grave. S'il a lavé les mains, il a fait un Netilat Yadayim, tant qu'il n'a pas touché ses chaussures ou quelque chose, c'est bon, il peut s'asseoir, il peut manger, compter sur la Netilat Yadayim. Shulchan Aruch, il dit dorénavant. Il dit, vous allez quelque part, vous allez monter par exemple dans l'avion, et on va vous amener peut-être du pain, moti. Donc vous n'allez pas rentrer dans les toilettes de l'avion pour faire Netilat. Avant de monter dans l'avion, vous faites Netilat comme il faut, vous faites la bracha, et vous gardez vos mains propres. Oui, oui. Shulchan Aruch dit plus que ça. Il dit un homme peut faire Netilat Yadayim pour 3, pour 4, pour 5 repas, pour toute la journée. Tant qu'il garde les mains propres, oui. Tant qu'il garde les mains propres, il peut manger toute la journée s'il a gardé ses mains sans les toucher des endroits intimes, à l'intérieur du corps, etc. Il n'y a pas de problème. S'il n'est pas rentré aux toilettes, oui, pas grave. Oui. Dans un cas de besoin. Oui. Maintenant. Pardon? On va arriver. Le kiddush qu'il faisait à la synagogue, ben comme on ne mange pas dans la synagogue, on n'est pas acquitté. C'était une takana qui faisait à l'époque. À l'époque, il y avait des invités dans les communautés qui dormaient dans les synagogues. Et c'est un minag très ancien. D'ailleurs, en Israël, il a été annulé parce que ça n'existe plus. Mais en Chutz La'aretz, il y a des gens. On préfère au moins qu'ils entendent, mais on n'est pas acquitté dans un kiddush de Erev Shabbat, dans les synagogues consistoriales.
on n'est pas acquitté quand on rentre à la maison, il faut faire de nouveau kiddush. Parce que c'était pas un kiddush de Makom Seouda. Il n'y avait pas un repas. D'accord? Quand même, c'est bien pour quelqu'un qui ne fera pas kiddush. Au moins, il a entendu le kiddush à la synagogue. Mais bien sûr que si un homme nous pose la question, oui, il faut faire kiddush. Un homme qui est malade et ne peut pas manger, est-ce qu'il doit faire quand même kiddush Erev Shabbat? La réponse, non. Parce qu'il ne va pas manger après. Et le kiddush, il est associé au repas. Vaut mieux attendre demain quand tu vas te sentir mieux. Par contre, le kiddush du lendemain, ça ne sera pas un simple boré pri Geffen. Ça sera un Mekadesh à Shabbat. Ça sera le texte du kiddush de la veille qui sera mentionné le lendemain. Dans son intégralité, sur le pain, sur le repas. Maintenant, il faut savoir qu'il ne faut pas attendre beaucoup entre le kiddush et la séouda et le repas. Si on mange des brachot, ça va encore. Mais si on ne mange pas, stam, on a fait un kiddush, il faut vite, le plus vite possible, passer au repas. Qu'est-ce qui s'appelle un repas? On a entendu kiddush. J'étais à la synagogue, j'ai entendu kiddush. Et j'ai pas mangé comme mes zonotes des galettes ou des gâteaux. J'ai mangé du sushi. Est-ce que j'étais acquitté dans mon kiddush? Est-ce que j'ai mangé mes zonotes? Oui, j'ai mangé mes zonotes, mais j'ai pas mangé mes zonotes en fait. Parce que la définition de mes zonotes, c'est sur lesquels on fera bracha men shalosh ala michya ve ala kalkala. Et sur le riz, on fait boré nefashot à la fin. Donc c'est pas bon. Il faut manger 5 espèces de farine. Le blé, l'orge, les apôtres, l'avoine et le seigle. Ces 5 farines doivent être composées si on a décidé de manger maisonnote. Sinon, nous ne sommes pas acquittés de kiddush. Il faut savoir maintenant un kiddush. Par exemple, maintenant, des fois, on arrive Shabbat à la maison, 5 heures de l'après-midi, 6 heures, Shabbat. On a des invités qui doivent venir à la maison à 8h30 pour manger avec nous, pour dîner. Non, Erev Shabbat. Ils vont venir à 8h30, ils ne vont pas venir avant. Et nous, maintenant, on va attendre 2 heures, on a faim. Alors on fait kiddush. On peut manger un gâteau. On mange un petit gâteau, on mange kazaït. On est acquitté du kiddush. Et c'est là où il faut mettre absolument quelque chose qui est fait des 5 céréales pour être acquitté. Pour que... Non, après si eux n'ont pas entendu le kiddush, oui, on le refera pour eux. Si eux aussi ils ont fait parce qu'ils vont marcher, ils vont venir, on n'a pas besoin, on passe à moti. Mais je ne fais pas ma farabona sur le mizrach que j'ai mangé alors. Si, si. Parce que sinon, il y a beaucoup de temps qui va s'écouler entre Nara, on fait. Maintenant, le kiddush de Shabbat, il est bien de faire le kiddush dans l'endroit où on voit les bougies du Shabbat. La takana d'allumer les bougies pour Shabbat, c'est pour avoir de la lumière dans l'endroit où on mange, où on se prépare pour manger. Quand quelqu'un a des enfants, des petits, et il a peur pour les bougies, il peut les mettre dans un endroit qui vont le servir pour aller manger. Peut-être même des fois dans la cuisine. Parce on fait des là. Madame, elle prépare les plateaux, les plats à la cuisine. De préférence, c'est bien qu'on voit, on peut installer une petite étagère sur le mur et les mettre en hauteur, de voir au moment du kiddush, de voir les bougies. Quand on est dans un hôtel, c'est vraiment problématique parce que souvent ils mettent dans le lobby les bougies pour surveiller, ils n'ont pas envie, il y a les règles. Moi je dis dans ces cas, la meilleure des choses c'est si vous pouvez allumer et éteindre l'interrupteur de la salle à manger. C'est-à-dire l'éteindre et le rallumer pour Shabbat. Parce qu'il y a des postings qui disent
que la lumière du Shabbat, c'est aussi la lumière de l'interrupteur. Si par exemple, une femme arrive avec son mari Shabbat dans un hôtel, dans un endroit où il n'accepte pas les bougies, vous avez tout de suite, vous savez, l'alarme qui déclenche quand il y a une petite flamme qui est vue. Dans ces cas, la femme, elle peut faire à chaque kitchen, elle éteint la lumière, elle fait à chaque kitchen mitzvot avec Siman Oula Adlik Ner chez Shabbat Kodesh, et elle appuie sur l'interrupteur. Pour les séparades, si c'est pas la première dans l'hôtel, par exemple, dans la lobby à allumer, c'est vrai qu'il faut faire avec la lumière, c'est mieux? Non, puisque si c'est dans le lobby, c'est pas à côté du manger, c'est pas bien de toute façon. Non, mais dans tous les cas, ils m'ont dit que selon Rav Ovadia, pour les séparades, si je ne suis pas arrivée la première allumée dans la lobby de l'hôtel, Oui. je dois exactement. Si vous pouvez, oui, si vous pouvez. C'est mieux? C'est mieux, oui. On dit d'allumer la lumière d'une toilette, par exemple, Oui, avec la bracha. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va nous servir plus. La lumière, elle va vous servir plus quand vous allez vous installer à manger. La lumière de la salle à manger, elle va vous servir. Il faut savoir que même un homme, quand il est seul, il doit allumer avec bracha. Un homme n'est pas quitté parce que des bougies de Shabbat, parce que sa femme à la maison en Israël où elle est, elle allume. Lui aussi, il doit allumer. C'est une mitzvah pour Shabbat. La femme, elle fait ça, on lui donne. C'est à la femme d'allumer. Il y a un minag. Il y a des minagim qu'une fois par an, le mari il allume avec sa femme. Il y a des communautés, mais bon, c'est la mitzvah de la femme, normalement. Ça, et la frachat khalas, c'est à elle. Et il faut allumer. Il faut allumer, même si on est tout seul, il faut allumer. Il faut allumer des bougies de Shabbat. Maintenant, je vais te donner une autre halakha, avec ça on va terminer. Je vois une erreur souvent chez les gens. Les femmes, elles se lèvent le matin, Shabbat matin, des fois même des hommes. Et ils veulent manger un gâteau. Ils font kidouche avant de manger. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le kidouche du samedi midi, il dépend du moussaf. Tant qu'il n'y a pas moussaf, il n'y a pas d'obligation de kidouche. Pourquoi on dit qu'on n'a pas le droit de manger? C'est pas lié à Shabbat. C'est qu'on n'a pas le droit de manger tout simplement avant la tefila. Mais Shulchan Aruch, il nous dit que si on ne peut pas bien prier, on a le droit de manger avant la tefila pour faire la tefila avec Havana. Donc Shabbat, si c'est le matin, c'est pas encore arrivé le temps du moussaf à la synagogue où vous avez l'habitude de prier, vous n'avez pas besoin de faire un kidouche. Vous faites tout simplement les birkot à shachar et ensuite vous mangez votre gâteau avec votre café au lait sans faire kidouche. C'est pas la peine. Mais le vendredi soir, il y a le kidouche et il n'y a pas moussaf. C'est une autre halakha. Le vendredi soir, ça dépend de la prière de Harvit. On a prié Harvit, qui a précédé le kidouche, et après nous avons le kidouche. Le Shabbat matin, on n'a pas de kidouche, on n'a qu'un boré prié à Gif, il n'y a pas une bracha de Mekadesh à Shabbat. Mais même ce kidouche, il a lieu que après avoir fait moussaf. Tant qu'on n'a pas fait moussaf, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si j'ai envie, même un homme, il a envie, il sort de la maison pour aller à la synagogue, il n'a pas à faire kidouche. Même si c'est tard, c'est 9h du matin, ça va encore. Si c'est une femme qui reste à la maison, qui ne va pas à la synagogue, elle fait le kidouche quand même avant de manger. Non, que si elle a fini toute cette fila, si elle n'a pas l'intention de faire la tefila. si elle n'a pas l'intention de faire la tefila, et c'est ce qu'elle va manger, oui. Si c'est plus tard, pas avant 10h du matin. Dans l'endroit, dans le moment où à la synagogue on fait la tefila, à peu près plus ou moins. Ou dans la ville on fait moussaf. Sans ça, c'est pas lié à tefila. Ce qu'on ne mange pas, c'est pas parce qu'on ne mange pas sans kidouche. S'il n'y a pas eu moussaf, il n'y a pas d'obligation de kidouche. C'est tout simplement une règle qui est liée au halachot de la tefila et qui n'est pas liée au halachot du Shabbat. Baruch Adonai Le'olam, amen.